comprend ça ou pas? D'accord? C'est pour ça qu'on comprend. C'est pour ça qu'on comprend. C'est un truc différent. Ouais, c'est ça qu'il dit, c'est un grand ridouche. Alors il dit comme ça, et donc on a ce vraiment quand même. Le temps il dit, le Rav Kanevski, tu vois, c'est beau, hein. Il vient de commencer les halachot Shemitah et Yovel. Il y a une bombe atomique, là, tu es gentil, voilà les amis, il y a la Shemitah, il faut être gentil, il faut faire ceci. Attends, d'abord tu commences, allez, attaque mon vieux, allez Stéphane, attaque. Alors, Marloquette, Rambam, le Tosfot, Rabbeinu El-Hanan, etc. Attends, alors il dit, il jette le pavé dans la mare. Voilà, ça s'appelle Mamash, vraiment, Rioun. Alors d'après ça, d'après cette Marloquette-là, on a un grand problème. Im Zorea, Samo Lishmita, la Shvit, Shetilkot, Bishvit. C'était la troisième nafkamina. On avait vu 3 nafkamina. Première nafkamina de donner un goal, de travailler. Deuxième nafkamina, une femme. Troisième nafkamina, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être Zorea, Samo Lishmita. C'est quoi un peu avant, quoi. Ah, c'est récolté. Non, Zorea. Et après, il met Tiklot Béchuit. Non, chez Tiklot Béchuit. Donc tu mets la graine, et la graine, elle va commencer à germer, à prendre racine. Tiklot, c'est prendre racine. Elle va prendre racine, Béchuit. Attention, moi, Shemitah, j'ai rien fait. Rosh Hashanah, je ne bouge plus. Je vais me bronzer à Elat. Je fais rien. Shemitah, un an. Je prends l'année sabbatique. Mais j'ai juste avant de partir, j'ai me laissé un peu de graines. Et les graines, automatiquement, ils se mettent en branle. C'est normal, tu les laisses, même s'il y a trop de pluie, mais ça commence à prendre racine. Donc il dit, d'après ça, plus que c'est un issour, Chefza. D'accord? Maintenant, ton terrain, il travaille sans. Ton terrain, il travaille. C'est même pas toi qui travaille. C'est même pas un goal qui travaille. C'est la nature qui travaille. C'est chayav. Comment on sait qu'il est du tsa de Chefza ici, puisqu'il a donné les tout. Comment on sait que là il parle du tsa de Chefza ici? La suite, il parle de Torah de Hanan. Et après ça, Tzarechiyun, il me aurait à Samour les Shvit, chez Tishklot les Shvit, il m'aurait amené la Torah. Pourquoi? Mishum Shvita Tzadeu. D'accord? Misat Tzadeu. Ça fait une différence avec Shabbat, là, quand même. C'est différent de Shabbat. J'allais poser une question. Par rapport à Shabbat avec une minuterie, voilà ce que j'avais dit, je pensais à ça, ouais. On met le sèche-linge avant Shabbat. Avant le Shabbat. Et pendant le Shabbat, il continue. Non, le par exemple. Le sèche-linge, c'est toi, c'est Bet Shammai, toi? Bet Shammai, il n'y a pas de Jvitat Kelim Be Shabbat. Non, c'est l'exemple qui m'est venu, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est l'exemple qui n'est pas adapté. Alors, ici, on veut des exemples. Alors, non, tu vas dire, t'as mis le bœuf dans le champ, par exemple, et il a commencé à, voilà, et puis comme il est bien obéissant, il continue à labourer sa route pendant Shabbat. Voilà. Ça ressemblerait à ça. Voilà. C'est ça, exactement ça. Hein, on fait travailler le. Non, c'est-à-dire que le Shabbat, t'as pas le droit de se distancer. C'est que le. Ah bon, tu fais avant Shabbat. Avant Shabbat, tu fais plus rien. Le bœuf, il avance tout seul. Il travaille, il est en train de travailler. On l'a mis sur son truc, comme il est obéissant, il sait ce qu'il a à faire et il continue à faire son. Tu l'as mis avec l'appareil et tout ça. Je sais pas l'appareil, non. Si tu le laisses balader, il n'y a pas de problème. Il est discipliné. Avec le truc, tu lui dis. Non, il est en train, il a la charrue, il tire la charrue, il fait le. De lui-même. De lui-même qui tire dehors, a priori. C'est exactement ça. Ça revient à ça. Voilà, ce que je voulais dire, Sur ça, il n'y a pas de masse. Ouais, t'as trouvé. Mais la question, c'est que même dans tous les cas, même si on n'est pas Zoréa le champ, dans tous les cas, il restera forcément des graines, il y aura toujours une pousse qui va se faire. Oui, mais c'est pas toi qui l'as fait. Top, mais pour autant, ces graines-là, elles viennent quand même de l'ensemencement que nous, on avait fait avant. Donc ça, le choresh, en vérité, il vient d'avant. De la récolte d'avant, il reste des graines. Et ces graines-là, elles sont en nous. Alors quoi? De la moisson il y a 6 mois, les graines qui sont là-bas, ils ne vont pas pousser à la Shemitah. Non. Parce que les graines, ils poussent en 3 jours. Si au bout de 3 jours, ils ne vont pas pousser. S'ils n'ont pas germé, au bout de 3 jours, ils ne bougent plus. D'accord. Donc il dit, qu'est-ce qu'on a le dit, Natsan? Il nous aura sa molle shvit, Shetikot bishvit, il m'aura amené la Torah, Mishum shvit tzadeu. Mais en tout cas, Midar Banan, Efshar de Assour, Abizmanazé, She'en Noeg Tosefet Shvi'it. Et il est possède le Rav Kanevski. Comme il y a une machloket, alors est-ce que c'est Minatora ou pas? Parce que là, c'est la nature qui le fait.
c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas un goy. D'accord? Tu l'as fait pendant un moment où c'était permis. Mais malgré tout, Midrabanan, Efchar d'Assour. C'est possible que là, sur une marloquette, on te gavera et Khefza. Alors, Midrabanan, au moins, on devra être mahmir. Comme il y en a qui disent que c'est Assour Minatora. Il y en a qui disent que c'est Moutar Minatora, même Midrabanan. Il y en a qui disent que c'est Assour même Minatora. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux te lancer dans une aventure comme ça? C'est une mission impossible. Comment tu fais quand il y a une marloquette réchonnée? D'accord? C'est un fait d'Oraïta. Parce qu'il y en a qui disent que c'est Moutar Minatora. Il y en a qui disent que c'est Assour, Minatora, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu dois te marmir. Mais tu ne peux pas dire que c'est Assour, Minatora, parce que l'Orma me dit que c'est Moutar, Minatora. Mais tu ne peux pas dire non plus que c'est permis, Minatora, puisque toi, tu dis que c'est Assour, Minatora. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, on dit, on est marmir. On va dire que c'est Assour de le faire. Évidemment, tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu as transgressé un Issour, Minatora. Il va dire, attends, moi, pourquoi tu me dis, attends, moi, je suis le Rambam, moi. Moi, je suis Rabbi Moshe Bar Maimon. Moshe Bar Maimon. Mais d'un côté, il dit, ouais, mais toi, et qu'est-ce que tu dis à Rabbi Nechanan? Ça te parle pas, toi, Rabbi Nechanan? Non, aujourd'hui, dans le XXe siècle, c'est notre. Marroquette Richoni, on est marmir, ça fait que d'oreille, pas la khumra. Ça fait ce qu'on appelle dans les poskim, ça fait qu'à des dinas, quand tu vas dire, on est marmir. Et donc, on dit que c'est un saut. D'accord? Alors, on fait maintenant le Tziuna Halacha en bas. Alors, tout ça, c'est écrit que c'est le Chazonish qui a dit ça. Chazonish, lui, il a dit que le Rambam, il est cholek sur le Tosfot. C'est le Chazonish qui a été médaillé dans le Rambam, qu'il est cholek sur le Tosfot Rabbeinu Yochanan. Pourquoi? Regardez en bas. Chazonish, 8, Siman Yudzaïn, Skatan Café. Vayen la chambre Rabbeinu. Dit le Rav Kanevski, regarde dans le Lachon Rabbeinu. Rabbeinu, c'est qui? Le Rambam. Les Minyan à Mitzvot. Parce que le Rambam, il a écrit le Sefer Yad HaChazaka, mais il a écrit aussi le Sefer Mitzvot, où il y a les comptes des 613 Mitzvot. Là-bas, il dit, regardez, Kan, Shekatav, Shetishbot Haaretz Mimelachta Bishvit. Il dit, tu vois, Mimelachta, il a dit, tu dois t'arrêter de travailler. Elle doit se reposer de son travail à elle. C'est pas... Il dit, alors, est-ce que c'est vraiment... parce qu'il faut pas, n'oublions pas que le Sefer Mitzvot, c'est écrit en arabe. C'est ça le problème. C'est que le Yad HaChazaka, on peut faire des super dioukim dans le Rambam. C'est parce que le Rambam, il connaissait l'hébreu, mais sur le bout de doigt. Ça veut dire Ben Shushan, c'était... Il savait pas, il savait même pas encore traduire un mot. Lui, il avait déjà tout il possédait tout le Lachon ivri. D'accord? Mais le Sefer HaMitzvot, c'est écrit en arabe. Et après, ça a été traduit par Eben Tibon. Et donc, la traduction, elle est toujours pas exactement. Alors là, il écrit Tirona Mimelarta. Bon, alors on ne sait pas. Bechadoni Sham Sikatan Yuzaïn Katab Davera à la Oved. Voilà, la Vera, elle encombre le Gavra à la Oved. Vegam Balabaït, et même le Balabaït, Over Be'ase. T'entends? Be'ase Beshvitat Sadeo. L'image que tu as dit, basée je veux dire, en réalité, il y a les deux. Un nouveau truc. Comme il y a une marloquette entre le Rambam et Radon, c'est les deux. C'est les deux, ça veut dire quoi? C'est Gavra et Chefza. C'est Gavra et Chefza. Ça, c'est un nouveau tridouche. Ça, on n'a pas. Nous, on a vu quand il y a une marloquette, on doit te marquer. Mais le Radon, il dit en vérité, c'est pas vrai. C'est pas une la marloquette, on fait les deux. On dit c'est Gavra et on dit que c'est Chefza. C'est difficile ça. Hein. On ne peut pas comprendre que celui qui fait effectivement l'action, il est ouvert sur le lota AC, ça c'est sûr. À quel endroit il dit qu'il est ouvert sur le AC? Il dit c'est la Oved, Vegam Abayit Over. AC. À quoi ça sert de dire que c'est BAC? À quoi ça sert de dire que c'est Gavra si c'est Chefza? Over, BAC. Non, il y a une différence. Parce que si tu dis que c'est Gavra, tu dis que non, si c'est Chefza déjà. Ouais, mais c'est le Balabaït qui est ouvert BAC. Gam Balabaït. Mais c'est Chefza. Les Gam Balabaït. Ouvert BAC. Ici, tu mets qu'il est ouvert. Le Chefza, peut-être c'est le Chefza à toi, pas le Chefza des autres. Ici, Gavra, ça devient Gavra, que ce soit à moi ou que ce soit à l'autre. C'est pareil. Parce que dans tous les cas, moi, j'ai l'interdit de travailler la terre. Hein? Non. Si c'est Gavra, dans tous les cas, je peux même pas toucher la terre. Voilà. D'accord. Donc, à la limite, on aurait pu dire que c'était. Non, mais on n'aurait pas exclu le goy.
Non, Gavra, tu dis. Non, parce qu'on aurait pu dire Gavra, à la limite, serait exclu. Mais non, mais Gavra, toi, c'est pas grave. Si tu dis Toi, c'est Gavra, grave, mais quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Gavra, tu peux le donner un goy. C'est ça. Voilà. Tu peux le laisser Exclu faire pas le gars. C'est ça que je donner dis, une si femme. c'est ça, c'est Tu fini. peux donner Ouais, le faire Rêve Shmita. C'est ça que je veux Ça marche dire. pas le À Gavra. partir du moment où c'est Gavra, c'est très restreint. En C'est disant Revza, tu englobes beaucoup plus. Oui, mais pas tout. Et Pas c'est tout ce qui parce dit que quoi l'intérêt de dire que c'est Revsa ou de dire que c'est Revsa et Gavra, la nafkamina, c'est de dire que si c'est un autre qui n'est pas le propriétaire qui le fait, Voilà. le propriétaire n'est pas ouvert. Tandis que si c'est Revsa et Gavra, aussi le propriétaire il est ouvert. Voilà. C'est ça la nafkamina. Quoi Je comprends pas. C'est ce qu'il dit. Mais si c'est. Là, toi tu dis si Revsa, c'est le Revsa, propriétaire, c'est il est plus ouvert. étendu. Mais c'est pas. Il est quoi qu'il arrive, il est ouvert. Pourquoi il C'est serait pas pas. ouvert C'est-à-dire Revsa, c'est pas un surensemble de Gavra. Pourquoi? Parce que Revsa, en fait, c'est le propriétaire n'est pas ouvert. C'est que celui qui. Non, pardon. Gavra, c'est que celui qui fait qui est Encore une ouvert. fois, j'ai aucun problème. Moi, je veux dire. Mais le propriétaire n'est pas ouvert. Alors que si c'est Revsa et C'est Gavra, Gavra, le propriétaire. les deux Donc, sont garde le ça tout seul. propriétaire. Revsa tout seul, c'est quoi ça la question. Revsa C'est tout ça ma seul. question. Ma question c'est. Ça Revsa englobe tout tout seul. ou pas En quoi Non, dire bah, c'est un fridouche de dire s'il y a Gavra aussi en plus Parce que putain, Ouais, c'est ouais. Revsa. Une fois que t'as dit Revsa, N'importe qu'est-ce qui, que ça personne ne rajoute peut faire. Ah, Dès qu'il y a quelqu'un qui fait, c'est ça ma question. C'est ça, ouais. Parce que si c'est Revza tout Qu'est-ce que seul, ça rajoute, Gavra si c'est Revza tout Toi, seul, t'as à dit ce Revza. moment-là, c'est que le propriétaire qui va en pâtir. Parce que si moi, il y a une terre qui ne m'appartient pas, je peux aller... Voilà, c'est ça que j'ai dit. C'est ça la réponse. Parce que si tu dis c'est des gars, si tu dis Revza, attention, si le cheval de Monsieur Réhouven, il est chevauché par un goy ou par un goy ou bien il fait une melacha Shabbat, est-ce que Monsieur Yehuda, il va être ouvert? Non. Ah ouais, tu dis non, mais c'est Gavra. C'est Gavra. Alors tu dois mettre, chacun il doit se préoccuper. Pardon, tu vas me dire c'est Revza. Chacun doit se préoccuper des chevaux des autres. Non, mon cheval. Je dois pas. Il est tellement à moi ce cheval que même Egon ne doit pas le chevaucher. D'accord. Donc en disant Revza, tu englobes quoi? Tu englobes que tout le monde n'a pas le droit de toucher ce terrain-là, d'accord? Mais c'est seulement, Moi qui suis responsable. c'est toi qui es responsable. Mais quelqu'un d'autre, un goy, ou bien même un juif qui viendrait travailler dans ce champ-là, d'accord? Il n'est pas ouvert Toi, sur le moi la tierce personne que je travaille dans ton champ à toi, pourquoi veux-tu que moi je suis impliqué? Je suis pas impliqué, c'est Revza, c'est ton Revza à toi, pas mon Revza à moi. Parce qu'en fait, celui qui travaille sans être propriétaire, lui, en fait, il n'est pas ouvert sur le AC, il est ouvert sur le lave. Oui, ça c'est sûr. Mais le AC, par Non, mais rapport au AC. c'est ça la nafkamina. Voilà, c'est c'est la que nafkamina. le La AC, nafkamina, en fait, voilà. que le AC, il englobe aussi, le AC, il englobe aussi quelqu'un d'autre Le extérieur. non-propriétaire, Le non-propriétaire. C'est-à-dire que si c'est Revsa, c'est que le propriétaire. Le AC n'implique que le propriétaire. Et si c'est Gavra et Revsa, c'est et le propriétaire et le non-propriétaire qui sont ouverts sur le AC. Là, c'est l'autre AC. De toute façon, tout le monde. Celui qui touche, il est ouvert. Voilà, il est ouvert. De toute façon, il est ouvert. C'est comme C'est si sur le AC, mais t'as dans la mangé, question, t'as est-ce mangé que- du khazir, que ce soit le tien ou du voisin, t'es khayab quand même. Et si j'ai loué mon champ, pareil, si j'ai loué mon champ. Ah oui, c'est la même chose. Oui, oui, C'est oui, la Gemara, oui, c'est la Gemara. Shabbat. La Gemara l'a dit. Non, parce que j'étais pas là. D'accord, d'accord. Allez, non, c'est la Gemara. Allez, on y va bête. C'est qui dit ça, bête? Alors, on avait dit c'est le Tosfot Rabbeinu Elchanan. Bravo. Et sur ça, il est bon le rappel Knevski, il est bon. Hein. C'est un bon, c'est un pro. Je vous dis, il n'y a pas. C'est le Sefer de la génération, celui-là. Parle bien, évidemment. Comment il s'appelle le nom du Sefer? Celui-là, comment il s'appelle? Il s'appelle Derech Emouna. Il dit là-bas, Vekar ou betosfot rid, avodazarat et vavet. En réalité, c'est pas rien que simplement tosfot Rabbeinu Elchanan, c'est même tosfot rid. Bravo. Ça, il fallait le savoir, ça. C'est qui que Sotri? Tosfot rid, c'est le tosfot rid, c'était un Italien. Vous savez qu'il y avait parmi les tosfotim, il y avait beaucoup de tosfotim qui, malheureusement, vous savez, il y a eu les on appelle ça les croisades, ils ont été expulsés de France, ils ont été expulsés d'Angleterre, ils étaient même expulsés de Suisse. Parce qu'en Suisse, il y avait aussi, il y avait aussi des Rishonim. Et ils sont toujours, ils partaient, ils ne savaient plus où aller. Et en fin de compte, ils se sont retrouvés, les Tosfot, Bala Tosfot, les Tamidim du Riz, à Zaken, ils se sont retrouvés en Italie. D'accord? Et Tosfot Rid, c'était le chef, entre guillemets, des Tosfotim d'Italie.
Virona, tout ça, Véron. Voilà, Tosfotrid. Vekar Katav, et voilà, donc ça c'était, donc on a Rabbeinu El-Hanan et le Tosfotrid, et sur ça il dit Rabbi Kanevski, Vekar Katav Mikrat Chinour. Donc nous on a commencé par le Mikrat Chinour, on a dit qu'en vérité, la Hakira de Mikrat Chinour, c'est la marloquette qu'il y a entre les Tosfotim. Mais Rabbi Kanevski ne commence pas comme ça. Il commence par le début. D'abord, il connaît tout, lui connaît. Donc, de la fin, on arrive à retrouver des traces dans les Rishonim. Mais lui, il connaît déjà les Rishonim. Donc, il dit voilà, c'est marloquette Rishonim. Et à part ça, aussi, le Mikrat Chinour, il a dit ça. Mikrat Chinour, c'est un acharon. Ouais. Le Chinour, c'est un Rishon, mais le Mikrat Chinour, c'est un acharon. Quand Mikrat Chinour, Mizal Kufut Bet, Shim, Iskir Sadeu les Goy, Ol Israël Racha, Shi'avod Bashvi'it, Over B.A.C. Il a fait un rachat direct. Un rachat? Je crois quelqu'un, parce qu'il a travaillé la terre, c'est un rachat. Non, c'est quelqu'un qui prête à Israël Racha. On appelle un rachat juste parce qu'il a. Un Israël Racha, ça veut dire Israël qui n'a pas fait la Shemitah. Il a transgressé une avéra, quoi. Dès que quelqu'un fait une avéra, c'est un rachat. Un goy, oui, son champ. Il le loue à son champ, un goy. Ou bien il loue son champ à un chiloni. On se rachat, un chiloni, donc quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Pendant un Shemitah, qu'est-ce qu'il va faire pendant un Shemitah? Il va travailler. Non, mais c'est le terme qui te c'est gêne. violent. Non, mais comment tu peux dire un Oumar, il est gentil, il ne veut pas dire chiloni, il a dit Israël Racha, non? Et c'est rachat, c'est plus dur que Chiloni, je pense. Non, justement, parce que, au contraire, parce que les chilonis ne sont pas tous rachats, c'est pour ça qu'il n'a pas bougé à ce moment-là. D'accord? Guimel, on y va. Alors maintenant, on est dans le Zoréa, d'accord? Zoréa, c'est quoi? Donc c'est aussi la même problématique que nous avons au sujet de cette problématique, c'est le Mikrat Chinour Mistapek. D'accord? Alors, on continue. Est-ce que c'est clair dans notre idée? Donc on répète, pour qu'au moins on se rappelle des règles. Donc on a ici notre Rabbi Kanevski était trop fort. Hein. Il nous a dit, attendez les amis, il y a le Rambam qui dit que c'est Gavra, on a Rabbeinu El-Hanan, Tosfotrid et le Mikrat Chinour qui nous dit que c'est Chefza. Que doit-on faire? Il faut être marqué au moins que c'est Assour Midrabanan, dans un cas-là. Mais le Chazonish, il va être ménage du Rambam là-bas qui a écrit Tishbot, Haaretz, Melachta Beshvit, la Shonna. Ça a l'air qu'en réalité que le Rambam il veut dire qu'il y a deux choses. La terre doit se reposer du travail. C'est-à-dire que toi tu dois travailler. Ça a l'air que ça englobe et Gavra et Chefza. C'est le plus marmire de tous. C'est le plus marmire de tous, c'est terrible. Parce que d'habitude, c'est-à-dire que la Torah, dans ce qu'elle a dit, lorsqu'elle dit, peut-être, je dis comme ça, hein, c'est écrit, parce qu'on avait demandé, vous avez demandé, pourquoi la Torah elle se répète deux fois? Shabbat Lachem, Vacharish Vekatir Tishbot. Pourquoi ce assez, il est redondant comme ça, c'est à répétition. C'est pour ça que la Torah veut nous dire, il y a le Shavta qui est plus passif, et le Harish Vekatir. Le Shavta il peut être que passif. Que passif. Mais Tishbot, non, il y a Shavta Haaretz, ou bien Venema Bacharish Vekatir Tishbot, moi je trouve que c'est beaucoup plus, c'est aussi passif, mais c'est plus actif que passif. Tishbot, ça veut dire que tu dois t'arrêter de travailler. Oui, c'est un ordre. C'est un impératif. C'est un ordre, un impératif. Ah voilà. Par contre, Shavta Haaretz, la terre elle doit se reposer. Shavta Haaretz, et la terre, c'est-à-dire le sujet du verset, c'est la terre. Est-ce que c'est pas à lire à l'envers? Est-ce que le fait qu'on a dit Tishbot, pour que Shavta est Haaretz? C'est deux versets différents, c'est pas la suite. J'entends, mais ça reste quand même dans le même. Oui, dans le même contexte. Dans le même contexte. Oui, tout à fait, oui. Non, mais je veux t'expliquer, comme le Chazonish dit qu'il y a Gavra et Chefza, comment dans un verset il y a Gavra et Chefza? C'est la redondance qui fait qu'on parce que tu dis, Veshavta Haaretz, Shabbat Lachem. Le sujet c'est qui? Donc tu vois que c'est Chefza. Après il y a écrit Bacharish ou Bakatsir Tishbot. C'est qui le sujet? C'est l'homme. Ah voilà, donc il y a les deux. Les deux dedans. Donc que toi tu le fasses, un goy le fasse, ou bien que ce soit fait par la nature, magnifique. Tu es impliqué. Maintenant, si quelqu'un d'autre il vient, il le fait,
lui aussi, il est impliqué, bien que c'est pas le mien. On avait posé la question la semaine dernière. Vous aviez répondu parce qu'on avait ça rajoute un. Oui, parce que j'ai dit moi simplement, justement, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit que vous avez posé cette question pourquoi il y a une redondance. Moi j'ai dit parce que d'après le Mitra Trinour, tout simplement, il y a souvent des mitzvot assez. On a été médaillé avec plus que ça. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y a écrit même 5 fois le terme Beshavta Aret. Beshavta Aret Shabbat Lachem. Après, Bashana Tashvit Shabbat Shabbaton. Après, il y a écrit Shabbat Lachem. Après, il y a écrit Shenat Shabbaton Yelaret, etc., etc. Donc, il y a plusieurs fois. Donc, on ne peut pas répondre tous les redondances. De toute façon, des mitzvot assez, dans la Shemitah, il n'y en a plus qu'une. Mais là, je fais une distinction, pas que chaque fois qu'il y a, je fais une distinction dans la formulation du verset. Ok, alors on continue les amis. Non, mais c'est quand même, je veux dire, c'est intéressant parce qu'il y a Chazonish par rapport au Khachinor. Oui. C'est super ça, la réponse, elle va plus avec la question. Quand on va poser la question, c'est comme ça la Torah, elle répète tout ça. Et là, il a donné une raison. Non, c'est pas Chazonish qui a dit ça, c'est moi qui a dit. Ne mange pas tout. Ne mange pas tout. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Moi, je te dis d'après ce qu'il dit le Chazonish, on peut dire que puisqu'il y a 5 fois, 6 fois le même terme, Shabbat, Shabbat, mais si on fait on examine tous les fois, il y a plein de fois que ça répète la même chose. Il y en a une fois, c'est plus un impératif. Donc ça parle plus sur la personne que sur l'objet. Mais c'est dans la syntaxe que c'est intéressant. La syntaxe de la phrase, il y a une forme passive, une forme active. Voilà, donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une forme gavra, une forme khepsa. Exactement, c'est ça, très bon. C'est le seul cas dans la Torah qui est à la fois qui est les deux en même temps. Ah non, je ne connais pas d'autres. Le titre. Parce que ça dit, comme on a déjà expliqué, dans la Torah, le khepsa, il n'y en a rien qu'une fois. Il n'y a pas 50 gavra dans la Torah. Il n'y a pas 50 khepsa dans la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est des gavra. Il n'y a pas de khepsa. Ça n'existe pas. Sauf Mechamer. Au Shabbat. C'est la seule fois dans la Torah. Et là, on a trouvé maintenant, on est en train d'élaborer une deuxième khepsa dans la Torah. C'est quoi Mechamer, mon Shabbat? Ah, Chevauché. Mechamer, c'est-à-dire le Hamor, c'est-à-dire de chevaucher. Alors on continue, le bête dans le Mizat Aseh Lishbot, il dit le Rapraim, Kanevski. Venashim, il dit comme ça, attendez, regardez. Venashim gamken chevot be'asezu. Les femmes aussi sont concernées par cette mitzvah. Au titre du Khefsa. On va voir, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Afagav shu mitzvah aseh shazaman grama. On ne sait pas pourquoi. On sait simplement que le Mitra Trinour, vous vous rappelez, vous avez fait Khazara, il faut être Khazara les amis. Parce que sinon on ne peut pas. C'est quoi alors? Mais le Mitra Trinour, il était posé que c'est Khepsa, donc c'est. Oui, mais ça c'est d'après le Khepsa, mais d'après le Gavra, comment il a expliqué? D'après le Gavra. Alors c'est quoi? Rappelle. Alors, on avait vu Marloquet. Alors je vous rappelle rapidement. On a vu ça. Alors, rapidement, Marloquet entre Tosfot et le Chinour. Et chaque fois qu'il y a écrit Mizat Lotase, est-ce que comme du fait qu'ils sont Chayavot, les femmes, Mizat Lotase, ils sont Chayav aussi sur Mizat Aseh, ou bien c'est rien que Yom Tov ou bien Ekesh. Et donc après ce mandama, les femmes sont Chayavot aussi. Mais ça c'est seulement d'après le Chinour. D'après Tosfot, il dit non, c'est pas vrai. C'est seulement quand il y a écrit Jamor Vezachor. Et quand on n'a pas écrit Jamor Vezachor, c'est pas conseillé. Toi, assez ici, l'autre assez là-bas. Je fais ça, je fais pas ça. Maintenant, après, il a dit, ça c'est le premier de ça. Deuxième de ça, il avait dit, la maroquette qui est en Tosfot et le Ritva. Tosfot, il avait dit le Ritva. Quand est-ce qu'on dit que c'est Mizat Aseh chez Azman Grama? C'est seulement les Mizat Aseh qui sont pas Kachour. Les Aseh chez Bagoufo. Mais Dvarim chez Begoufo, les femmes, ils sont aussi concernés. Yom Tov, on n'est pas parlé de Yom Tov avec ça? C'était pas l'histoire du Yom Tov? Birkat. On avait donné l'exemple du Yom Tov, à la fin du Yom Tov. C'était comme Yom Tov. Et Birkat Amazon aussi. On avait parlé de ça aussi. Est-ce que les femmes doivent manger la truc. Donc il avait dit c'est à l'eau entre le Tosfot et le Ritva. Et en troisième niveau, il avait dit, mais moi, il dit que de toute façon, comme c'est Khepsa, de toute façon, je suis concerné. Donc il avait dit à 3 niveaux. Il ne nous dit pas pourquoi, mais il dit c'est Chayav.
Donc, ou bien comme la première raison du Midrash, ou bien comme la deuxième raison du Midrash, ou bien comme la troisième raison. Non, On n'a pas on ne dit. dirait pas Falgav. C'est pas d'après la troisième raison. On ne dirait pas Falgav. Si, Afagav Shumizan Asyan Grama, mais les femmes sont regardes parce que c'est un Khefta. Ça commencerait même pas si t'as pas le Afalgav. La question, elle commence même pas. D'accord? J'ai perdu le fil. Là. C'est plus dur de dire le troisième parce qu'il venait Au contraire, le troisième, c'est plus facile. C'est plus dur parce qu'il est en train d'expliquer le Rambam. La question, elle est. Il est en train de commenter le Rambam. Le Rambam, il pense pas que c'est Khefsa a priori. Donc c'est. La Michel Edo. Oui, non, d'accord. Voilà, c'est vrai que j'ai. D'accord, mais si c'est Khefza, il n'y a pas d'histoire de temps. Khefta? Oui. Justement, c'est ça qu'il dit. Mais la question, bien que si vous avez déjà un drama, la question. Moi, ce que j'avais retenu, c'est que quand c'est Khefza, les femmes sont concernées. Quand c'est Gavra, comme il disait Mavzash Azman Grama, les femmes sont concernées. D'après la vie qui dit qu'il y a un package de tout. Package, bravo. Mais j'ai pas compris vos histoires là de trois raisons, Ritva et tout ça. On te demande à toi de prendre le Loulav. La troisième, c'est clair. La troisième, il pense depuis le début. C'est bon. La première, Non, c'est. ça c'est faux. C'est package ou pas package? Chamar Vezachor ou alors assez notation. Le Chinour, ou bien d'après le Chinour, ou bien d'après Tosfot. Pas tout. Est-ce qu'on C'est fait juste la marque de le ton package bateau. ou pas le package? Ça, c'est bon? Ouais, ça C'est ça. Donc il dit, bien que c'est une datation d'un gramma, mais ici c'est au Khayavot. Pourquoi? Il t'a pas dit pourquoi? Parce que c'est un package. Tu peux expliquer comme ça. Même si c'est Gavra. Même si c'est Gavra. C'est mieux de dire ça comme il est en train de. Pourquoi, Il est en train d'expliquer le Rambam. Il explique tout, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas en train de rentrer dans les. Il n'est pas en train d'expliquer. Maintenant, il ne donne pas de raison, on ne peut pas savoir. On n'est pas des Névim, hein. On n'est pas des Névim. On peut lui demander aussi. C'est vrai que là, il est encore là, on peut aller l'interroger. Bon, il y a la queue, mais. Non, la vérité, il n'y a pas de que si tu lui envoies une lettre, il te répond. Ah oui. Mais celui qui envoie une lettre comme ça, il va même pas prendre la peine de recevoir. Tiens, Brel, étudie, tu vas voir. Attends, oh, calme-toi. Brave, Chor chez la gare d'apparat. J'ai une question. Pourquoi on parle qu'elle a encorné une vache? Je comprends pas. On peut dire un taureau, quand on a un taureau, ou bien une vache, quand on encorne une vache. Pourquoi il faut que la vache encorne pendant une demi-heure, 2 heures? Un mois, il est en train de faire des pipounis. Après, il dit, bon, allez, on continue, on peut plus. Ça. La question est, Venimtsa ou Barbetsida? C'est la fin de la suite de la Mishnah. Ah, non, j'ai compris. Parce que si c'était un taureau qui avait entouré un taureau, il ne peut pas trouver un veau à côté de lui. Voilà. Donc, des fois, il ne faut pas s'empresser de poser des questions avant de lire. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. On va voir, parce que tout ça, ça va être traité. 2 secondes, un instant. Vechen, kol dîner shvit. Vous êtes où là? Dans le Vechen kol dîner shvit, en chiluk, ben anashim menashim. Il n'y a pas de temps entre les hommes et les femmes. Les Shemitah, ça concerne tout un chacun. Vechen avadim veshpachot. Évidemment, juifs. Juif, ouais. Ben oui, on parle d'Eved Ivri, Veshifra Ivria. Alors maintenant il dit Vegam beganot noy ou prachim asur la'avod beshmita. On n'a pas le droit de travailler, comme il a dit. Les gens d'un public. Oui, parce qu'il dit c'est pas simplement pour aller te cueillir des pommes et des oranges, ou bien pour te, même si c'est simplement pour faire un beau jardin. C'est-à-dire qu'en fait, dans Israël, c'est pas chaud de ça. Donc cette année, en fait, il ne devrait pas avoir aucune fleur à Tel Aviv. Non. Ah, ça, je sais pas. Mais en tout cas, les religieux, ils achètent des fleurs en Hollande. C'est vrai? Ah oui. Tout ça vient d'Hollande. C'est François qui dit. Vegam besade shel. Ah, non, avec un grand H alors. Vegam besade shel goy assour. Et même de travailler dans un salon. Ah, bah, tu vois, Et ici. on avait vu pourquoi ça? Parce que c'est Voilà. la terre est kadosh. Eh oui, assour la vod, des akaimanan, parce que nous avons une règle. En kinyan la goy, be'eretz Israël, l'afkia mimzvat tatio baret. On peut pas, ils peuvent pas. Ils ont beau s'asseoir et dire c'est notre terre, ça sert à rien. Le monde du temple, c'est à moi. Adoni, zelo yazor lecha. Lo yazor lecha. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que vous voulez. Et c'est quoi le raisonnement de tous les gens qui ont fait Eter Mechira par rapport à tout ça? Par rapport à Shabbat. La question. Non, mais c'est juste. Quelle était la raison pour détourner? Il y a un AC qui est fort quand même, il est marqué. Hein.
Grave. C'est vrai que. Ça, c'est le dernier jour. Là, c'est après. C'est tout à fait la fin, ça, c'est la question. Alors, vous savez qu'il y a eu presque un crash là, cette semaine, là, à cause de ce. C'est pas que d'après les Ashkenazim, ce état. D'après les Saradim, ça marche ou pas? Donc, aucun rapport sera d'Ashkenaz. Aucun rapport à la. C'est que le Rav Ovadia Yosef, lorsqu'il était le Rav Arashi d'Israël, il a déclaré qu'on peut faire le terme Mechira, vendre la terre d'Israël à un goy, que le goy et après toi tu travailles, d'accord? Ça c'est le psaque de Rav Ovadia Yosef. Et lorsqu'il est il a été démis de ses fonctions. Bon, en tout cas, il est plus rabbin. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. En tout cas, lorsqu'il a fini son mandat, et donc il a écrit une lettre qui se trouve dans le Yalkut Yosef sur les halachot Shemitah. Mais c'est une lettre parce que d'un côté, on a plein d'enregistrements de sa part. Il disait, moi je l'ai entendu de sa bouche quand j'habite en Israël, il a dit que l'été à Mechira, il est tellement fort et tellement bien fait et ficelé, il n'y a aucun problème que même les Bnei Torah, même les gens qui sont Mahmirim, même les Avrechim, ils peuvent tranquillement manger de l'été à Mechira, VN, il n'a pas besoin de se faire aucun souci. Alors que plus tard, il s'est un peu rétracté et il a dit voilà, le Eta Mechira c'est bien pour les gens que de toute façon ils vont pas faire la Shemitah, mais les gens qui sont les Avrechim, les Bnei Torah, c'est mieux, c'est sûr que c'est bien, c'est mieux, c'est ça qu'ils doivent faire de ne pas utiliser ce système de Eta Mechira. Vous allez écrire. Mais c'était quoi la raison qu'il a avancé dans un cas comme dans l'autre? Alors, le problème, c'est que ils ont écrit une grande lettre. Et maintenant, on ne sait plus ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. C'est quoi le psaque? C'est quoi le psaque en vérité? C'est quoi? Maintenant, on parle pas des gens qui sont des chilonim. Les gens qui sont des chilonim, on ne parle pas d'eux. Les gens qui sont des chilonim, on parle d'eux. Bon, de toute façon, tu leur dis que c'est moutar, tu leur dis que c'est la source, ça ne va pas leur faire changer les choses. Donc, alors, on a trouvé un système bon. On parle des gens qui sont religieux et qui peuvent faire la Shemitah, des gens qui mangent des trucs avec Hercher, ils mangent des trucs avec des trucs vraiment bien faits, madrine, ils ne prennent pas des trucs un peu zerbi, tout ça, ils prennent des vrais Hercher. Est-ce que eux, ils peuvent aller acheter à Tel Aviv, ou bien il y a lieu qu'ils doivent faire attention? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef là-dessus? Alors, les Ashkenazim, c'est pas la même rapport avec les Ashkenazim, même les Sfaradim, pas Ashkenazim, les Bnei Torah en général, ils n'ont jamais accepté ce système de Eta Mechira. Rav Yosef a dit que ce Eta Mechira, c'est même pas Eta Mechira, ça n'a même pas une valeur de un iota ça sert à rien. C'est pas que ça enlève même pas même pour qui les vous est, hein? Même pour les Chilonim. Mais pourquoi il ne sert à rien? La terre, tu l'as vendu à un goy, c'est d'accord, mais même si tu l'as vendu à un goy, c'est un sourd. Il y a un lac, comme la Kia, mais ça sert à rien. Disons, tu l'as vendu. Premièrement, on ne peut pas vendre la terre d'Israël. Premièrement, on ne peut pas vendre la terre d'Israël. On ne peut pas la vendre, Israël. Tu ne peux pas la vendre. Est-ce que c'est à toi d'abord? Qui c'est qui a vendu? Je voudrais savoir, qui c'est qui a vendu? Attends, calme-toi. Tu crois le Chilon dit, qu'est-ce que tu vas me vendre? Attends, tu me vends quoi? Je ne veux pas, moi. Tu as vendu la terre d'Israël. C'est qui? D'abord, qui c'est toi pour pouvoir vendre la terre d'Israël? C'est qui tu as vendu? Tu crois que la Rabbanout Rachid, elle peut vendre mes choses à moi? Si maintenant la Rabbanout Rachid, elle dit voilà, Jacob, on va te vendre ton cabinet dentaire. Oh, attendez, calmez-vous. Tu veux faire quoi? Tu me vends ma terre? Ça ne marche pas. On va pas le vendre. Mais à part ça, on n'a pas de propriétaires, ce ne sont pas propriétaires pour vendre. Deuxièmement, on ne peut pas la vendre. Parce que c'est une avéra de vendre. On n'a pas le droit de vendre. Écrit dans la Torah, lo tehonem. Tu n'as pas le droit, la tête, la haine, chaniya bekarka.
Tu n'as pas le droit de leur donner la terre. Et donc ça veut dire, et même si tu fais, alors donc, mais si tu le vends, c'est un maaseh d'avera. Et si tu fais un maaseh d'avera, le client il est pas chal. Mais si je vends que l'usufruit, c'est-à-dire que ce que j'en dans la propriété, j'ai deux dimensions. J'ai la nue propriété et j'ai l'usufruit. Alors en vérité, en Israël, puisque la terre n'appartient à personne entre guillemets, parce qu'elle n'est pas vendable, donc elle n'appartient à personne. En fait, tout ce que j'ai comme propriété, c'est l'usufruit du lopin qui m'est désigné. Bravo. Donc à la limite, ce que je peux vendre, c'est l'usufruit. C'est l'utilisation de la terre. Mais justement, ça marche pas ça parce qu'ils vont vendre la terre. Parce que si la terre est cadeau, à quoi ça sert alors? Comme il a dit ici, comme on a vu ici. C'est que le propriétaire qui peut vendre. Si je te vends, toi tu dis, voilà, je veux vendre les pommes. Personne n'a Je te vends les pommes. Oui, mais les pommes, ça sert à rien de vendre des pommes. Tu travailles la terre, toi, tu ne pas les pommes. Comment tu vas faire pousser les choses? Tu vas attaquer la terre. Non, mais la question c'est que moi j'arrive pas à comprendre comment Rav Yosef. Attends, bah après ça c'est, je te dis ce qu'il a dit. Après on va dire ce qu'il a dit. C'est un peu compliqué ce qu'il a dit, mais en tout cas. Ta question, elle tombe à l'eau parce que. Et troisièmement, c'est que. Donc premièrement, on n'a pas de c'est pas eux les propriétaires. Deuxièmement, on n'a pas le droit de le vendre. Et troisièmement, si tu le fais, tu es ouvert sur un lave. L'eau techonem. Tu n'as pas le droit de leur donner un lopin de terre en Israël. L'eau techonem. Et donc c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui fait comme une mitzvah à Baal et Avera. Ta mitzvah n'est pas valable. Donc si tu fais un kinyan de gezel, ça ne marche pas. Tu as acheté un oulav qui est gazoul, ça ne marche pas. Et donc ça ne marche pas. Donc voilà, et alors il y a un grand. Quelqu'un qui va donner de la tzedaka en ayant volé, ça compte pas. Non, ça marche pas. Mais je comprends pas pourquoi dans ces cas-là on dit que si c'est un riouf frais de ça, on a dit ça s'applique. C'est rigolo, mais c'est ça incombe au balabaïd. Vous avez dit il n'y a pas de balabaïd. Ça veut dire quoi que j'ai un jardin par exemple en Israël, ça veut dire quoi? Puisqu'il ne m'appartient pas. Quelque part je l'ai acheté, donc j'ai plus de droits que le voisin, mais en réalité j'ai pas le droit de le vendre. La Torah, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, d'après la Torah, on n'achète pas la terre d'Israël. La terre d'Israël n'est pas négociable. Donc alors pourquoi on dit que ça incombe à un... Pourquoi vous avez dit que ça incombe au balabaït alors? Oui, négociable. Négociable. Ça, moi, il n'y a pas de négoce. C'est pas achetable. Donc pourquoi vous dites que c'est que le balabaït qui est khayab? Il y a un duplex à Beit-Vagan, d'accord? Avec jardin, bien sûr. Terrasse et jardin. Ton duplex, tu as payé 2 millions d'euros. Ton duplex, il ne m'appartient pas. Tu l'as en location. À vie, mais tu l'as en location. Non, pas à vie. Jamais à vie. Mais non, parce qu'il y a le Yovel. Pas les Yovel. Il y a le Yovel. Quoi? Bon, on n'a pas de Yovel, mais dès qu'il y a le Yovel, on te le reprend. Tu le reprends. Il va au propriétaire initial. Il revient au chevet. Donc dans le prix. Donc ça veut dire les 2 millions que j'ai payés, c'est juste pour être locataire en fait. Et j'ai même pas le droit de le vendre. Tu peux vendre ton droit de location. Donc dans le prix d'achat, il faudrait évaluer la propriété que Mashiach il arrive dans la période. Il faudrait évaluer ça pour l'extra retour. Le Mashiach, il va donner max 225 ans. Donc il faut calculer par rapport à ça. À 225 ans, tu ne vas pas payer 2 millions. Tu attendais 2 millions, c'est pour mes enfants, c'est 10 générations. Mais là, 5 générations, c'est bon. Donc je paye pas 2 millions. Et ça, c'est un maximum. Maximum. Ça, c'est le maximum. On a mis un calcul de probabilité. C'est pas une bonne affaire. C'est quand les Yovel? Il n'y a pas de Yovel. Il n'y a plus, il y a arrêté. C'est ça le problème, il n'y a pas de Yovel. Quand ça va reprendre, c'est quand? Ça va reprendre dès que tous les Ben Israël, ils arrivent en Israël, c'est le Yovel. Alors qu'est-ce qui se passe au Yovel? Celui qui a acheté son appartement à Beit-Vagan à 2 millions, qu'est-ce qui lui arrive? De toute façon, à Beit-Vagan, c'est ça qui est encore pire, c'est à Yerushalayim, tu n'as même pas le droit d'avoir une maison en location. Pourquoi? Parce que Yerushalayim, c'est l'Onirleka les Shvatim. Carrément, ça, c'est propriété privée. Les Français sont pas voir quand même. Ah ouais. Ceux qui sont des chevets de Yehuda. Achète à Bnei-Brak. Là-bas, c'est bon, c'est Dan, c'est bon. Non, grave, mais ici, ils sont des chevets de Yehuda. Yerushalayim faisait partie de Yerushalayim, non? Non, mais Binyamin aussi. Tout le territoire de. Pour moi, c'était Binyamin, Jérusalem.
Non. Ouais, la moitié. Il y a une partie la Binyamin, moitié, une partie moitié Yehuda. Yehuda et la moitié Yehuda et Binyamin. Binyamin. Mais tout sauf Yerushalayim. Mashiach, il va nous dire de quelle tribu on vient. Yerushalayim lo nichleka. Quand Yehoshua Bidon il a dit voilà, écoutez les amis, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça, et Yerushalayim, c'est capitale d'Israël. Il n'y a personne qui a. Attends, mais il y Yerushalayim, a n'entend pas, c'est Yerushalayim qui est dans les le murailles. droit d'habiter. Il n'y a personne qui a. Les Lévim, Non, ils étaient dans. Les villes, ils ont 48 villes. De 48. refuge. Pas les 7, il y a 42 plus 6. 42. 42 plus 6. Et Mashiach, il va nous dire à quelle tribu on appartient. C'est sûr, le Mashiach va 6 te plus dire. 42. Si tu es Dans ma cote. Binyamin, si tu es Yehuda, si tu es ceci, tu es cela, ça sent métier. Hein. Maintenant, combien il a tiré D'ailleurs, c'est pas lui, c'est Eliyahu qui va dire ça. Maintenant, combien il a fait un Yosef pour autoriser alors qu'il y a un passeau clair Hein? Non. Yerushalayim, ça se limite pas à la Roma. Alors, bravo, c'est Yerushalayim, c'est un type Ah, il a sauvé Bet Vegan. Mais il y a un din qu'on peut être marchiv Yerushalayim. Quand on le Parce voit, que c'est dans la Maseret Sanhedrin qu'on est que Yerushalayim, si on est marchiv Ota, elle prend aussi la doucha de Yerushalayim. Kol Hanireh. Qui décide de la. Ce qu'on voit. Alors, c'est comme vrai, l'histoire c'est vrai, il a raison. deuxième jour de Parce que Purim. la Gemara dit qu'il faut un Sanhedrin pour faire une telle chose. Mais on a déjà vu que Yerushalayim a été en dehors des murailles, comme c'est écrit dans le Sefer de Nehemiah, que quand Ezra, Sophia, etc., ils sont venus, ils ont été marqués de beaucoup plus loin que les murailles. Mais pas des murailles actuelles. Jusqu'à la Roma. parce que c'est tant qu'on voit le Beth Amikdash, je crois. C'est comme l'histoire du 15 Adar. Voilà, c'est comme l'histoire du 15 Adar. C'est Samour vénéré. Samour vénéré. Il faut qu'il y ait des habitations, chaque fois, Mais juste à poser un peu. une question technique, c'est que finalement, s'il n'y a qu'un droit de location, Ouais, c'est comme ça que ça marche Israël. maintenant, les goïms, quand s'ils veulent acheter un appartement à Weidwagan, On n'a pas le droit. il a même pas il On n'a achète pas même le pas la droit. location. On n'a pas le droit, après la tour, on n'a pas le droit. Non, mais même la location. C'est-à-dire qu'il n'a pas une propriété sur la location. Vachomer, toi tu n'as pas le droit lui aussi. Non, je te dis, est-ce qu'il a moins de droits que le juif ou autant, On n'a finalement? pas le droit de donner, louer un appartement en Israël à un goy. C'est-à-dire que si demain je vais faire un business de location, il y a des Ça Espagnols qui Airbnb, débarquent. c'est pas Comment pour. il a fait le Yosef pour autoriser Grave, un BNB c'est à tour alors. Comment il a fait C'est quoi Un BNB. Non, c'est-à-dire que si par exemple maintenant moi j'ai des appartements en Eretz et que je les loue à des étrangers, à des goïms étrangers pour qu'ils viennent et ils habitent en Eretz Israël, donc le principe du tourisme il est à Sourgamour. Ok, alors comment il a fait Ça d'après la Torah, ça sourd. Comment il a fait Bon, mais ils font pas la Torah, mais d'après la Torah, ça sourd. C'est Même dans un hôtel? Non mais Ouais, c'est c'est quoi dans le un hôtel. seulement Est-ce que Birla il y a les aucun gens éther qui là-dessus habitent en Israël, ils doivent être des guerres toshav. Ils sont mekavel devant Beddin, Sheva, Mitzvot, Bene, Noah. Et je te dis même pas, les chaînes de Noir, c'est plus dur. Je te dis même pas, pour être un goy, il faut se lever tôt le matin. Ouais. La Gemara dit c'est encore pire qu'un juif, parce qu'un juif, par exemple quelqu'un, un juif dit, un goy, tu marches dans la rue et tu es un peu sur, voilà, tu as Deauville, hein, et tu as une petite maisonnette, et tu marches dans la rue, et il y a comme ça un jardin, et il y a des petites fleurs, pas des fleurs, des arbustes comme ça. Tu vas là, t'enlèves Chayab Mita. Tu déménages. Je monte plus haut. Tu t'envoles. Non. Même si j'avais moins de soleil. Moins que les proutas, la Gemara dit si tu coupes, tu coupes une feuille de la rue, t'es Chayab Mita. Et il rembourse, ça marche pas On rembourse pas, un achava. Il n'y a pas d'achava. Ah c'est Midatadine de chez Il n'y a pas Midatadine. d'achava. La Shema, c'est rien que les chiv et Akzela, Asher Gazal, c'est pour les juifs, pas pour les gueules. Tu ne peux pas faire un jeu orange. Il n'y a aucun vrai goy alors. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a aucun vrai goy sur cette Il n'y a pas de planète. rigoy. Il y en a qui Ah, vont comment essayer il de répondait à cette monter. question Si, dis, quelle question Non, il Il va te dire ça, il a dit. Répète la réponse. Loi Comment il a noire. autorisé s'il y a un passeau Il veut clair que je lui dise maintenant ce que je dois dire dans cette semaine. 7 Vous avez dit que c'était court. Oui, Des ça, petits on cours. Il y a combien de semaines là encore? Non, on va s'arrêter. Ah, c'est Ah, le ouais, dernier c'est chiot. aujourd'hui Si là. vous voulez Ah, qu'on heureusement fasse. qu'il a posé la question. Non, si vous voulez qu'on fasse la semaine prochaine les sujets de. Si vous voulez, mais c'est pas écrit. Quel sujet de quoi Ça Concret, Ça, les ouais. questions. Ah oui, alors d'accord, la semaine prochaine. Non, non, moi, je reste avec toi la question de Rav Yosef. Comment il a pu. C'est ce qu'il m'a dit. Vous n'avez pas posé ça. On veut la réponse. Moi je l'ai posé. Tout le On a monde tous posé la question. La suite au prochain parce que numéro. vous La avez suite au dit, prochain mais- épisode.
C'est comme La suite au prochain le épisode. poisson et le lait. On l'a vu une fois. Plus tard, on vous l'expliquera. On n'a jamais. Ben oui, mais c'est comme ça qu'il faut. Bah oui, Il faut attends. aiguiser la curiosité. La curiosité, bah oui. Aiguiser, là. Tout, après tu vas partir, tu vas plus revenir. Vous avez dit qu'il y a toujours une solution. Je me rappelle une fois, vous avez dit qu'il y a toujours une solution. Donc peut-être qu'il y a une solution là aussi. Pour ça, oui, faire la chute. Non, mais d'habitude, il y a toujours un moyen de contourner, quoi. Non, toujours des solutions. La Shemitah, parce que Hachem, il veut faire la Shemitah. Donc là, il ne faut pas contourner la Non, loi. non, il ne faut pas. Les solutions, il y a toute la solution. Il n'y a jamais pas de solution. La solution, c'est de faire la Shemitah. Pas des cas où tu ne peux rien faire. Alors, ils importent des fruits des goïms alors en Israël pour manger. Oui. Mais je sais pas, je me suis jamais. Ou alors ils mangent. Pourquoi ils peuvent faire manger la ferme? T'as un champ, tu manges à toi, tu fais attention. Moi, Des légumes dans le corps. moi, j'ai rencontré un. C'est quoi le problème des légumes? C'est quoi le problème des légumes? Un yid. Le Et tout. Bon, il avait une barbe. Et alors je lui dis, alors comment vous faites ici pour Eter Mechira et tout ça? Et comment se fait-il que... Et alors il m'a dit qu'il était proche de Rav Ovadia Yosef et qu'il a été lui poser la question et il lui a dit, franchement, ça va... Il lui a dit texto, mais de visu, il lui a dit, ça, on le fait pour les Chilonim. Il dit, mais toi, alors que c'était pas un Ben Torah, un bon juif, il dit, toi, je te conseille de faire Shemitah. Comme ça, il m'a dit. C'est comme il a écrit là-bas. Il m'a dit, moi, je lui ai posé la question, il a dit ça. oralement, pas de manière détournée. Yitzhak Yosef, il a été matricisé en grand dans sa première, dans l'examen de son livre. Une parenthèse, j'ai pas très bien compris, on connaît pas très bien. C'est quoi la notion de les fruits? C'est pas cette année, c'est l'année prochaine? Ah non, c'est simple, regardez, c'est simple. La Shemitah, écoutez bien, la Shemitah, c'est pas interdire des choses, c'est au contraire de sanctifier les choses. À savoir, la Shemitah, c'est tous les fruits et les légumes qui ont poussé pendant la Shemitah. Tous les fruits et légumes qui ont poussé pendant la Shemitah, ils ont une sainteté particulière. On a le droit de les manger, pas seulement on a le droit, mais c'est même aussi une mitzvah de manger ça. Pourquoi? Parce que c'est kadosh. C'est pas que c'est interdit, il y a interdit de travailler la terre, mais les fruits qui ont poussé sont devenus kadosh. Maintenant, il y a quand même une différence. C'est que du fait que les chachamim ont vu qu'il y a certains zigotos, certains rigolos, certaines personnes réchaïm, Israël, Racha, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont semer des tomates, des carottes, des concombres, des poivrons. Et ils vont dire non, ça poussait tout seul. Donc les Chachamim ont dit tous les légumes à partir de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de la Shemitah, niet. Pourquoi les légumes? Pourquoi? Ce qu'on appelle sfichin. Ça s'appelle sfichin. Sfichin, ça veut dire c'est comme chazir. Comme tu dis chazir en général, sfichin c'est la même chose. Ça veut dire que ce sont des choses interdites. Et pourquoi les légumes et pas les fruits? Parce que les légumes, tu peux les planter en cachette. Plus vite. Ça pousse en que les un graines, mois, c'est- 2 semaines. Ouais, les fruits, il y a l'arbre. Mais l'arbre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comment tu vas le taper à l'arbre? Fais vite. Un arbre, ça donne des fruits au bout de 4 ans. D'accord? Tu vas planter un arbre, tu vas rien t'amener. Non, c'est pas une bonne affaire. Par contre, des tomates, le gars il dit voilà, tu sais quoi? Je vais Tomates, oignons, salade, voilà, tout ce qui est légumes, tu veux le planter au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est bon. Je les vends. Oh non, ça poussait tout seul, ça poussait. Tiens, tu veux une tomate, il y a la prends des tomates. Donc à cause de ça, Khamim, ils ont dit sfichin, c'est assourd. Donc on règle, tant qu'on a bien compris ça, c'est clair. La Shemitah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la Rosh Hashanah prochain, pendant cette période-là, pas de légumes. Aucun légume n'est caché. Tous les légumes sont taref. Et c'est quelqu'un qui a pris un légume et il a fait cuire dans son casserole. Sa casserole, elle devient taref, il faut la cachériser. Ah oui? Taref. Une tomate, c'est taref. Alors donc, est-ce que vous aviez dit que chacun peut venir se servir? Alors, Et, ça, c'est c'est les fruits. Venir se servir. Et les légumes d'après la Torah. Mais après, les Khamim, ils ont fait la takana, il y a tout.
Maintenant, en fait, les légumes, on n'a pas le droit de les servir dans le champ, les légumes. On n'a pas le droit de quoi faire? Si quelqu'un il a un champ de tomates, il y a des tomates qui ont poussé, je ne sais pas par quel moyen. À la poubelle. Quelqu'un ne peut pas venir et prendre. À la poubelle. Et là, vous avez parlé des courgettes dans les rues de Bnébrac, alors. Oui, parce que ils ont distribué les courgettes. Ils ont des courgettes qui ont été récoltées avant Rosh Hashanah. Et pourquoi ils les ont distribués? Hein? Elles ont été récoltées Ils ont avant. été récoltées avant, ils les ont distribuées parce que les gens ils n'ont pas de courgettes. Ils auraient pu les vendre. Hein? Ils auraient même pu les vendre. Oui, mais justement, parce que le problème c'est comme ça. Maintenant, pendant cette période, on ne trouve pas de légumes. Bah, Bnébrac, il y avait C'était tout. importé, quoi. Que des choses qui viennent de Koutzlar. Il y avait tout. Ah oui, il y a tout. On ne trouve pas des légumes Et c'est d'Israël. cher. Non, c'est le même là-bas. prix. Même, Et il y avait plein de magasins. Et donc, les légumes, encore une fois, ne sont pas comestibles pendant un an de Rosh Hashanah qui vient de passer jusqu'à ce Rosh Hashanah. Par contre, les fruits de cette année, tous les fruits qu'on aura, on peut les manger, mais ils sont kadosh. Kadosh. C'est quoi la nafkamina qui sont La pomme, c'est que par exemple, si tu as une pomme, on ne peut pas faire un jus de pomme. Parce que un jus de pomme s'appelle abîmer la pomme. D'accord. Et après la Shemitah, il faut attendre combien? Attends. Ça, c'est pendant cette période-là. Donc, les fruits se sont permis, mais faut faire attention. Comment les acheter aussi? Parce qu'il y a trois choses dans la Shemitah pour les fruits. Premièrement, il faut savoir qu'on ne peut pas les abîmer. Deuxièmement, on ne peut pas en faire une compote ou une mixture. Non, d'accord, non, on ne peut pas les abîmer, on ne peut pas s'abîmer. Après ça, on ne peut pas faire du business avec. Ça veut dire quoi? Tu dois les avoir gratuits. Ah, tu veux les acheter, non? Tu ne peux pas les acheter. D'accord. Donc, le prix que tu payes, ce n'est pas le prix du fruit, c'est le prix du travail d'aller les chercher et de les amener. D'accord? Troisièmement, c'est souvent ce prix-là qu'on paye. Jamais le prix du fruit. Oui, par exemple, aujourd'hui, tu vas à Bnébrac, tu achètes par exemple une cagette de pommes ou d'oranges plutôt, quand c'est des oranges, tu les payes 5 shekels. Même des fois rien, tu payes rien. Ça ne coûte rien. C'est quoi la troisième nafkamina? Et la troisième nafkamina, c'est que dans les fruits, il y a un moment où tu n'as plus le droit de manger de fruits. C'est ce qu'on appelle le bio. Vous regardez, on dirait que je suis martien. Non, mais c'est vrai parce que nous, on l'a jamais vécu. On l'a jamais vécu, oui. Moi, j'ai fait 3 fois. C'est Pessah, non? C'est quoi le bio en arabe? Le bio, c'est très simple. Parce qu'il y a la Torah. Il y a écrit dans la Torah que les fruits d'Israël seront pour toi et pour tous les animaux de la forêt. Tu les laisses à la nature. Tu peux venir en prendre, comme les animaux ils peuvent venir en manger. De là, Gmara, elle est d'Oréchette, que quand est-ce qu'il y a le droit de les manger? Lorsque les animaux ils peuvent encore le manger. Mais dès que les animaux ne le trouvent plus sur l'arbre, même toi qui as mis engranger des fruits chez toi, tu dois t'en débarrasser d'eux. Donc, il y a ce qu'on appelle, tu peux manger les pommes, les oranges, tu peux manger tout, jusqu'à une certaine saison. Bravo. Pendant leur saison. Hors saison, c'est fini. Sur ça, il y a un marqueur dans Tosfot et le Rambam. Tosfot, il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire, on va dire d'abord la chita plus marquée. Le Rambam dit, qu'est-ce que tu dois faire? Quand ça finit la saison, tu prends tout ça et tu dois les enterrer, tu dois les brûler. C'est quoi la zvara? Je n'ai pas compris. C'est pas une zvara, c'est une xatakatou. La Torah, elle a dit, Kozman, Shen pour les animaux, c'est très chiant en plus. Alors dans ce cas-là, toi tu peux en manger. Mais si les animaux n'existent plus, tu ne peux plus en manger. D'accord? Alors ça veut dire, si tu as maintenant un cajot de pommes, tu as des oranges ici. Ouais. C'est arrivé le Zman Abiour. Il n'y a plus d'oranges. Tu cherches dans les champs, il n'y a plus d'oranges. Mais toi, des pommes par exemple, les pommes. On garde dans des hangars de pommes, on peut en garder pendant 6 mois. Mais il n'y a plus de pommes dans les arbres. Ces pommes-là, d'après le Rambam, il faut les prendre, il faut les brûler. Et d'après le Razoui, qui a été posé comme le Tosfot, il dit que même tout le monde fait comme le Tosfot, à savoir, on prend les pommes et on les mafkirotam. On les sort dehors, devant la rue, et on dit comme ça, les amis, voilà,
voilà, je suis marqué les propres. Et donc après on peut les manger. Et après on peut les reprendre, bien si quelqu'un d'autre les prend avant toi, et on prend les mêmes. Donc il y a 3 choses. Premièrement, on ne doit pas les abîmer. Deuxièmement, on ne doit pas faire de la srora. Troisièmement, il y a le bio. Ça c'est pour les fruits. Mais les légumes, niet, un sourd de manger aucun légume. Ça c'est pour cette année. Maintenant je finis. C'est pour cette année. Maintenant, l'année prochaine, vous avez un Shemitah qui vient, au septembre prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Les fruits ne seront plus la Shemitah. D'accord? Les fruits ne sont plus la Shemitah. Non. Bah oui, parce que c'est fini, parce que la nouvelle récolte, mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Ces fruits-là, ils vont, parce que toujours, c'est comment ça va? Ils vont basculer d'une année. Ils vont basculer à une année, l'autre, ça va rentrer dans la nouvelle année. Et donc, même l'année prochaine, tu auras encore des fruits de la Shemitah. Si on les a coupés après, dans la deuxième année. On s'en fout de la couper, ça ne dépend pas de la coupe. Ça ne dépend pas du moment où on l'a coupé, dans le moment où ça bourgeonne. Donc les étrogues pour il faut attendre on peut pas les voilà, justement, bravo, on va voir le étrog, il a une particularité spéciale, c'est qu'il est en même temps un fruit, en même temps un légume. Donc il a la khumra des fruits, la khumra des légumes. Et sur ça, il y a 5 chitotes de Rishonim, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attendez, les fruits, voilà. C'est quoi la dite sur les fruits la deuxième année? Ben, c'est la même chose que celle-ci. Seulement, les fruits aujourd'hui, ils n'ont pas tellement les fruits maintenant. Ce qu'on mange des fruits, les gens qui mangent en Israël des fruits, ne sont pas la Shemitah. Parce qu'ils ont bourgeonné l'année dernière. Et maintenant, on est en train de manger des fruits qui ont bourgeonné déjà avant la Shemitah. Donc pour l'instant, cette année, on a le problème que sur les légumes, les fruits, il n'y a pas de Shemitah. L'année prochaine, on aura les problèmes des fruits et plus de légumes. Quand vous dites l'année prochaine, c'est déjà dans quelques mois, on commencera à voir ceux qui ont bourgeonné cette année. Après, l'année prochaine. Combien de temps ça met pour ça dépend des saisons, non? Il ne risque pas d'avoir des fruits qui ont bourgeonné pendant la Shemitah qui seront interdits l'année même. Non, parce que il n'y a pas. Ouais, vers la fin de l'année, ça commence. Mais les oranges, mois de période. J'ai lu pour certains fruits, ils interdisent à partir de Pessah. C'est bien de penser, il n'y a pas des fruits avec une maturation plus rapide. Tu as déjà vu un arbre fruitier. Pessah, on fait Birkat Ilanot. C'est vrai, il y a les fleurs. Birkat Ilanot, le temps que ça pousse, il faut encore au moins 2, 3, 4 mois. 3, 4 mois, ça arrive des fois en Av, ça commence. Certains commencent en Av. Mais en général, c'est Elul, Tishri, voilà. C'est-à-dire les fruits cette année n'ont pas de Kedusha. Et la Kedusha, elle va commencer en fait pour les fruits à partir de Rosh Hashanah l'année prochaine. Ouais. Et ça dure jusqu'à la Rosh Hashanah l'année d'après. Non, ça va durer jusqu'à à peu près. Non, il a raison, 1 an. Par contre, pour les légumes, l'année prochaine, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais Rav, les épluchures des fruits, alors, est-ce qu'elles ont une Cette année? Non, l'année prochaine. La prochaine, oui. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on va dire il y a une façon aussi de s'en séparer. Oui, comme je dis, il y aura un problème de ne pas les abîmer, un problème de ne pas commercer exactement, et tu auras un problème que tu dois faire. Alors, le gros problème, c'est les bouteilles de vin. Pourquoi? Bouteilles de vin, c'est parce qu'on garde du vin de la Shemitah pendant plusieurs années, et il faut faire le bio. Et celui qui n'a pas fait le bio, bye bye. Il fait un bio. Non, après il le jette. Non, parce que si tu n'as pas fait le FKR au moment où il fallait faire le FKR, trop tard. Tu peux plus faire FKR 2 ans après. Ça sur la Hashgachot. Alors comment on va faire grave sur la Hashgachot des vins, c'est mentionné. Parce que moi, je souvent, le Rachashvi. Ouais, le Rachashvi. Ah oui, les Shemitah. Sur le vin, t'as vu ça? Sur Shemitah, mais ils mettent pas bio. De vin? Quand ils mettent Shemitah, ils mettent bio. Ça inclut bio. Il marque bio. Bio, c'est en Av à peu près. Mais le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, après, un autre truc, après, c'est encore plus compliqué, c'est ce qu'on appelle Otsar Bedin. Mais ça, on ne va pas parler de ça. Là, en fait, ce que vous avez dit, c'est quelqu'un qui a cueilli des pommes là hier. Demain, il peut les vendre. Il va au marché, il les vend. Elles sont de l'année dernière. C'est considéré comme des pommes de l'année dernière. Parce que c'est la règle. Les racotes, c'est Batar, Likita. Et les fruits, c'est Batar, Hanata. Likita et Hanata. Juste une chose. Quand on fait Birkat Hayanot, on fait en Nissan. Ceux qui ont raté, il faut le faire après. Alors, je crois hier, on voit déjà, il y a des fruits.
Des fruits? Jamais. D'accord. On dit que ça. Il y a des cerises qui poussent, il y a des fruits qui poussent tôt. Il y a des fruits qui poussent tôt. On dit on peut plus. À quel moment on peut t'as plus des faire de cerises, Kataïla? Non, c'est pas des fruits, c'est pas des fruits. C'est quoi, là? il y a la floraison. C'est la floraison, Et pas après, floraison. après ça commence à bourgeonner. À quel moment on peut plus faire la pomme? bracha? On a au moins 3 mois après. À quel moment on peut plus faire la bracha? Ça dépend. À quel moment? À partir de quand? Dès qu'il n'y a plus de Il y a un fleurs. problème à acheter des fruits. Ah, dès qu'il n'y a plus de fleurs. C'est pas dès qu'il y a des Si ce n'est trop mot et maasrot. En Normandie, au mois de C'est juin, il y a trop des arbres fruitiers, on trouve déjà, on trouve des cerises, on trouve des pommes précoces, on trouve... Oui, tout le temps. Et Shmitan. Donc cela, par contre, c'est interdit. Ah, ça serait interdit. Hein. En général. Bon, il a dit ça. Ah, Donc, la vigne, comment il fait pour Efker? C'est-à-dire, il sort toute sa vigne dehors? Elle est chez moi, elle est chez lui dans son. Il laisse le champ ouvert. Il ouvre le champ. Il laisse la porte du champ ouverte. Moi, j'ai déjà fait ça. C'est trop beau de voir ça. On est parti à côté de Nebrak, il y a des Américains. Une merveille. Des gens comme ça, paysans, des grandes barbes comme ça. On arrive avec le truc. Ils ont la salopette. C'est impressionnant. C'est impressionnant, le gars. On arrive comme ça en voiture, on se gare, on dit voilà, écoutez, c'est bien la Shemitah, on aurait voulu prendre des raisins pour nous faire, nous, nos propres vins. Le gars, il faut voir quel sourire, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Il a dit, mais je vais vous aider, venez, coupez le truc, tenez, prenez ça, prenez. Parce qu'on a le droit, chacun a le droit de venir prendre pour toute sa famille pendant un an. Tu vois, on a rempli presque un camion entier. Un camion. Et vous avez fait du vin avec? Du jus de raisin et du vin. Et ça... C'est beau de faire le jus de raisin. Vous avez fait déjà une fois? Non, jamais. Ouais, bien sûr que moi j'ai fait. T'as fait toi? Ouais, bien sûr. Du jus de raisin? Du vin? Du vin, ouais. C'est facile de faire le vin, c'est facile comme tout. Quoi, tu cuire ou tu laisses juste. On a fait toutes les sortes. C'est pas le vin. On a même fait du vinaigre d'alcool. Quand il tournait. Ah oui, quand tu tournes, tu fais du vinaigre. Elle fait un cours Non, mais samedi du soir. raisin aussi, on peut faire. Elle fait un cours samedi soir sur le vin. Du vin blanc ou du vin rouge? Non, rouge. J'ai vu après, dimanche ou lundi, Il y c'était. avait un problème de Non, cache-route. là-bas, On reçoit pas beaucoup. Aujourd'hui, ça va, il y a un problème de cache-route. C'est vrai que quand je me rappelle pour Rosh Hashanah, mon père il faisait le vin. Enfin, il faisait le jus de raisin exprès. Donc, soit tu fais ton vin, soit il Faire fallait votre vanille, demander, il fallait Sinon, c'était galère. il fallait à Casablanca, c'était une ville peut-être qui ramenait et tout, mais sinon, dans plusieurs villes, il n'y avait pas de vin cachère. Allez, Razak, Bien sûr, Bon.